Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le samedi 30 octobre, demain le 1er. Et on va partir dans cette matinée avec les enfants, on va aller visiter Bouages. Alors nous y sommes déjà allés mercredi dernier, sauf qu'on n'a pas vraiment terminé notre visite. Donc là on va continuer à faire ce que nous avions commencé mercredi. Et j'ai pris un pique-nique, comme ça on va avoir le temps. Parce qu'en fait c'est ça qui s'est passé mercredi. On a pris notre temps mercredi matin et ça a dépassé. C'était l'heure de manger. J'avais pas pris ce qu'il fallait parce que je pensais pas qu'on en aurait pour autant de temps. Donc on est rentré. Mais là j'ai pris tout ce qu'il fallait, pique-nique et tout, comme ça on aura le temps. Et on va finir de visiter ce que nous avions commencé. Donc j'avais pris le fascicule la dernière fois. On avait déjà fait une expo qui était une expo pour les enfants qui était très bien. Et là on va aller faire le chemin parce que lors de cette expo on a rencontré une personne qui nous a parlé du géocoaching Terra Ventura. Alors géocaching, nous on en fait déjà sur le site classique. Et là, elle nous a dit que ça n'avait rien à voir. Donc on va tester, c'est le geocaching Terra Ventura. Apparemment c'est super et quand on commence ça, visiblement ça rend accro. Donc on va faire ça. Et donc il faut que j'ai mon téléphone. C'est tout un parcours, donc entre 3 et 4 km. Donc c'est très bien, ça va dépenser les enfants. Et puis voilà, donc on va vous prendre avec nous. Où est-ce qu'on va? À Bouages. À Bouages. Et qu'est-ce qu'on va faire là-bas? On va faire pique-nique. Oui, et puis quoi d'autre? Le parcours Terra Aventurier. Aventura. On va faire ça? Oui. Allez, c'est parti. Voyageur, arrête-toi ici car le sol que tu foules et l'air que tu respires sont imprégnés de gloire et de grandeur passée. On se retrouve, il est 17h30. Alors on est rentré à la maison, il était 16h30. Là les enfants sont en train de faire un temps calme parce qu'ils commençaient déjà tous les deux à s'enquiquiner l'un et l'autre. Et en général quand c'est comme ça, ça part en freestyle. Donc là je leur ai dit vous faites un temps calme tous les deux. Donc Antoine est sur son lit, Martin pareil, lui il est en train de lire, mais je pense qu'Antoine il va s'endormir. Et en fait ça pose pas de problème à Antoine de dormir par exemple 1 heure maintenant et après de se coucher vers c'est samedi, donc là il va se coucher vers 21 h ce soir. Mais voilà, ça n'empêche pas de se rendormir et surtout ça empêche qu'il nous pourrisse la soirée parce que quand il n'a pas dormi ça peut être infernal, horrible. Et puis son frère lui qui remet 10 balles pour embêter le sien. Enfin je vous laisse imaginer un petit peu le truc. Donc là eux ils seront en temps calme. Mais en tout cas super chouette, vraiment Terra Ventura génial, ça a plu aux enfants.
vraiment bien. Forcément, Brouage, moi j'aime beaucoup, c'est chouette. On a fait des super rencontres. Et là, on est même retourné voir la dame qui nous avait parlé de cette application pour la remercier parce que c'est vraiment chouette. Et elle nous a donné un nom sur Facebook pour se retrouver avec plein d'autres joueurs du coin. Donc ça va être chouette. Vraiment très très content de cette découverte et surtout ça fait bouger les enfants. Au moins là ils sont quand même à mon avis bien épuisés. Moi je le suis quand même un petit peu. Le parcours normalement c'était 4 km mais après on a bifurqué, on a été voir d'autres trucs. Voilà, il y a une boutique dans Brouage où nous sommes arrêtés pour acheter de l'eau parce que j'avais finalement pas pris assez d'eau, mais en même temps je pensais pas qu'on allait rester aussi longtemps. Et c'est une boutique qui vend des produits du coin mais aussi qui vend des produits canadiens. Et c'est vrai que la dame qui tient cette boutique est adorable comme tout, donc à chaque fois qu'on passe à Brouage on achète 2-3 petites bricoles. Je vais vous montrer ce qu'on a acheté. Donc on a acheté une grande bouteille d'eau, mais ça y est, elle est terminée. Pour les enfants, en souvenir de cette journée, je leur ai demandé de choisir quelque chose qui pourrait leur faire plaisir et ils ont choisi chacun une pièce là. Donc elles étaient à 3,50 € l'unité. Alors la première c'est le choix de Martin. C'est une pièce avec le blason de Brouage et derrière se trouve un bateau. Antoine a choisi une pièce plutôt Fort Boyard et il y avait donc le tigre et là juste derrière le fort et sur sa pièce en fait il y a des couleurs. J'ai pris une petite cuillère comme ça en bois pour mon sel de l'île Madame et aussi une roulette à pâtisserie parce que j'en avais qu'une et c'est quand même mieux quand je suis avec mes deux petits garçons qu'ils aient chacun la leur. Voilà. Ensuite nous sommes allés à la pharmacie Lafayette de Rochefort. Il fallait que j'achète les compléments alimentaires pour mes enfants. J'en prends chaque année et chaque automne et chaque printemps je leur redonne des compléments alimentaires. Ça je fais ça depuis toujours. C'est mon pharmacien qui m'avait conseillé de faire ça. J'ai trouvé la marque Gragnon. Alors j'alterne entre deux marques, Gragnon ou Altiville. Ça dépend de ce que je trouve, ça dépend. Voilà. Là dans la pharmacie Lafayette de Rochefort, c'était la marque Gragnon. Ils sont tous aussi bien les uns que les autres, sauf que il y a des différences au niveau des flacons, je vous montrerai. Mais en tout cas, pour Antoine et Martin, j'ai pris 23 vitamines, minéraux et plantes, bon fonctionnement de l'organisme. Ça, alors c'est un flacon en verre, donc cela se conserve au frigo. Goût tutti frutti, 5 actions et l'avantage c'est qu'il n'y a pas de sucre ajouté à l'intérieur. Donc il y a tout, il y a bêta-carotène, vitamine C, D, E, B1, enfin il y a toute une liste de ce qu'il leur faut. Donc voici pour le premier, ça c'était aux alentours de 7-8 €. Et ça j'ai pris ça pour Martin, donc toujours la même marque. C'est calme et concentration, c'était au même prix. C'est donc flacon en verre sans sucre ajouté, goût fraise et cassis. Et ça favorise l'apaisement, réduit l'état de stress et favorise l'apprentissage. Donc ça, je lui donnerai ça chaque matin. Et parce qu'il a des petits soucis entre guillemets de concentration. Donc on va essayer avec ça, voir ce que ça donne. Donc très contente d'avoir retrouvé les compléments de mes enfants. À savoir que ça, il faut les conserver dans le frigo une fois ouvert. Donc que l'autre, celui que je prends habituellement, Altiville, je vais aller vous le chercher. Voilà, c'est celui-ci. Alors ça, c'est ce qu'il y a de bien dans celui-ci, c'est qu'il n'y a pas besoin de le conserver au frigo. Qu'il y a un flacon pompe, donc c'est hyper pratique. Moi je donne 2 pompes à chacun et c'est parfait. Et il n'y a pas besoin de le conserver au frigo, ça c'est vraiment le point positif. Mais voilà, dans les deux quand même ça se vaut. Et comme je vous dis, j'alterne entre les deux, mais ça ira très bien, c'est dans le frigo. On a le réflexe le matin d'aller chercher tout ce qui est yaourt, tout ça dans le frigo, les fruits. Donc je le prendrai en même temps, je risque pas de l'oublier. Ensuite, oui, j'ai trouvé un truc. Alors ça y est, même s'il fait beau, qu'il fait 28 dehors, c'est pas un problème d'acheter des gels douche au pied du sapin. Donc ce qui m'a fait craquer plus ou moins, c'est le format, parce que ça, je trouve ça nickel d'avoir un flacon pompe dans sa salle de bain. Je trouve ça hyper pratique. Pour tout le monde, il y a juste à prendre 2 pompes, on a la quantité qu'il faut. Et l'odeur, alors l'odeur,
je l'ai senti, j'ai dit, il y en avait qu'un, sinon j'en aurais pris 2 très honnêtement. Ah, ça sent hyper bon. Alors pour l'odeur, c'est douche de rêve by Autantine. Nettoie le cœur, le corps, je vais y arriver, j'ai pas mes lunettes. Le corps et les cheveux de toute la famille en douceur en libérant une senteur vanillée à base de sucre d'orge, miel et fève tonka pour un moment de pur plaisir. Et c'est vrai que l'odeur est juste divine. Il n'y a rien à dire, c'était 5,99 € ou 6,99 € et le format est ultra généreux puisque c'est du 1 litre. Donc très bien, à voir si je peux retrouver après des recharges pour mettre dedans. Mais une chose est sûre, c'est que je retournerai en prendre parce que c'est dingue, c'est juste dingue. L'odeur est divine, j'ai même hâte de prendre ma douche avec. Et aussi j'ai repris ça, c'est du savon de liquide de Marseille à la verveine et c'est la même marque je crois, il me semble que c'est la même marque. Donc c'est, qu'est-ce qu'il y a dedans? Bon, enfin du savon de Marseille, c'est un multi-usage. Je l'ai pris en fait pour le mettre dans la cuisine, pareil, l'histoire du flacon pompe, c'est bien parce que c'est vrai quand il faut verser soi-même le produit avec les enfants, ils ont tendance à en prendre un petit peu trop, des fois un petit peu abusé. Donc ça c'est pratique, une pompe ou deux et c'est parfait. Et puis ça par contre je le rechargerai après avec d'autres produits, c'est vraiment pour l'avoir dans la cuisine. Le flacon est chouette, alors ça reste du plastique, mais en attendant j'ai pas trouvé mieux que ça. Donc pour l'instant ça ira très très bien dans la cuisine. Voilà, le flacon est bon, ça ira. 4,99 € de mémoire. Ouais, 4,99 € et là c'est pareil, il y a 500 ml, donc il y a de quoi faire. Maintenant on va parler de quelque chose de sérieux. Donc chez moi c'est un sujet qui fâche. Eh oui. Mes cheveux, mes cheveux, grande catastrophe de cette année pour moi, puisque je vous en avais parlé, je vous mettrai des photos parce que la dernière fois j'avais oublié de mettre des photos. Au mois de juillet, tout début juillet, j'ai eu la mauvaise idée de vouloir faire un ombrière. Une coiffeuse m'avait certifié que c'était possible, envisageable, après de la coloration végétale. C'est faux, totalement faux. Après une coloration végétale, vous ne pouvez pas éclaircir un cheveu, mis à part avec de la coloration, enfin avec des éléments chimiques. La seule chose, vous pouvez aller voir par exemple des salons style BioCoiffe, etc. Ils vont essayer de vous faire des choses, peut-être éclaircir un petit peu de quelques tons, mais sinon faut oublier. À partir du moment où vous avez teint vos cheveux avec des colorations végétales, surtout si elles contiennent de l'indigo, ce sera impossible de redevenir blonde par exemple après avoir été brune. C'est juste pas possible. Il faut attendre que le cheveu pousse, couper et après aller sur du cheveu qui n'aura pas eu de coloration végétale. Donc ça faut le savoir, c'est comme ça. L'effet d'une coloration végétale, on ne peut jamais rééclaircir, il faut vraiment attendre que le cheveu pousse ou après vraiment voir avec des salons bio. Mais dans les lignes c'est pas possible sans qu'il y ait, enfin si c'est possible, mais il y aura une énorme catastrophe. Ce qui fut le cas chez moi, puisque je me suis retrouvée ici avec les cheveux orange, là avec les pointes vertes, même si j'aime beaucoup les plantes, j'aime le vert. Là c'était juste pas possible, comme je vous l'ai dit, je vous mettrai une photo ici. Donc grosse catastrophe, tout juillet, août, je suis restée avec des cheveux attachés. Alors de temps en temps je les détachais, mais c'était horrible, j'étais en mode Shrek, enfin voilà, une cata. Ce qui fait que là pour l'instant je laisse mes cheveux tranquilles. Donc là après au fin août il a fallu que je refasse une coloration. Donc là je suis allée voir une coiffeuse classique lambda et je lui ai expliqué mon problème. Je lui ai demandé si elle pouvait faire quelque chose histoire que je récupère quand même une tête normale, et elle m'a fait une repigmentation des longueurs ainsi qu'une coloration, donc brun, un châtain clair on va dire, ouais châtain quand même. Et ce qu'il y a c'est que la coloration dégorge quand même pas mal, donc je suis beaucoup plus claire qu'avant, c'est à dire que là maintenant je suis plutôt sur un blond foncé, ce qui me va bien. J'aime bien la couleur. Mais le seul hic par rapport à ça, c'est que quand je lui ai demandé de me couper les cheveux,
Donc je lui ai demandé, je voulais qu'elle me coupe les cheveux ici, là, parce que si vous voulez, j'ai eu déco, shampoing américain, enfin acharnement sur mes longueurs quand la couleur ne convenait pas, voilà. Donc ça m'a complètement bousillé les cheveux. Ça faisait des années que je n'avais pas eu les cheveux abîmés. J'étais habituée à mes colorations végétales et à avoir surtout des beaux cheveux. Et bon, on revient pas dessus. Faut que j'arrête parce que là je parle dans l'émotion et ça me met en colère. Ce qui fait que aujourd'hui, le truc que je voudrais faire, c'est là retourner voir une coiffeuse qui me coupe vraiment les cheveux ici. Parce que si vous voulez, là j'aurai encore cette petite partie là qui sera légèrement abîmée, mais ça va. Mais c'est plus celle-ci, sachant que je les ai déjà fait couper, mais je voudrais les recouper là. Voilà, là c'est pas grave, je vais les avoir courts, ce sera une première depuis des années et des années. Mais si vous voulez, je ne supporte, parce que là mon cheveu il n'est pas récupérable, il est mort, il n'est pas récupérable, on le voit de toute façon, vous voyez, c'est tout vaporeux, moche, et même moi quand je le démêle ça fait des nœuds. J'avais jamais eu ça depuis longtemps, mais vraiment très longtemps, même si pourtant j'essaye de faire des choses dessus, mais ça fonctionne pas. Bref, je m'éparpille, donc là dans l'idée, je vais me faire couper les cheveux, je vais arrêter de faire des colorations pour le moment. Je repasserai quand même en coloration végétale parce que comme je vous l'avais dit, donc là on est à peu près sur ma couleur naturelle, hein. Comme je vous l'avais dit, j'ai des cheveux blancs, ça m'embête un petit peu, donc je referai de la coloration végétale normalement si je suis capable de changer d'avis, mais pour cacher un petit peu mes cheveux blancs. Le truc c'est que là pour l'instant il faut que je soigne mes cheveux. Là j'ai mon cuir chevelu qui a un petit peu morflé, j'ai forcément mes longueurs qui ont morflé, et là le truc c'est de rebooster mes cheveux. Alors bien entendu je prends des compléments alimentaires pour ça, pour mes cheveux. Je vous conseille d'aller voir votre pharmacien si vous avez le moindre problème. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai expliqué, j'ai eu quelque chose d'adapté pour mon cas. Et en complément j'ai cette gamme là. Alors je l'ai parce que je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux et pas mal d'influenceurs, influenceuses en parlaient. Et comme moi aussi j'ai accès à ce genre de produits, et ben j'ai demandé à les avoir et je les ai eus gratuitement de la part de la marque Chlorane. Et il y en a un que je connais depuis des années parce que j'utilise souvent, je vous en parle après. J'ai cette gamme là qui est Force Cheveux Fatigués, shampoing à la quinine Edelweiss Bio. Et donc c'est un shampoing haute tolérante qui redonne force et vigueur aux cheveux. Immédiatement, les cheveux paraissent plus beaux et en pleine vitalité. Donc là on a le shampoing, donc vous verrez que je l'ai quand même bien utilisé, il est là. Et on a aussi l'après-shampoing. Alors l'après-shampoing c'est pareil, je l'ai bien utilisé. Le shampoing, il n'y a rien à dire, vous l'appliquez sur cheveux mouillés, il masse très bien, il mousse très bien, il se rince aussi très bien, parce que ça arrive des fois qu'il y ait des shampoings qui ne se rincent pas bien, qui restent dans les cheveux, et celui-ci il n'y a aucun problème. Et j'ai envie de vous dire que l'après-shampoing c'est un petit peu la même chose, hein. Vous l'appliquez, donc là ça va plus aider quand même à démêler le cheveu et à le rendre un petit peu plus souple, un petit peu plus doux au niveau des longueurs. Là c'est pareil, il faut le prendre, il faut l'utiliser, vous le mettez dans vos mains, vous le passez un petit peu partout, vous massez un petit peu le cuir chevelu et il faut le laisser à peu près 3 minutes. Il n'y a rien à dire, les deux sont bien. Maintenant vous donner un effet, vous dire tout de suite que ça a un effet force et que mes cheveux ont l'air moins fatigués, je peux pas vous dire que j'ai vraiment cette impression là. Voilà, je vois que là maintenant nous sommes arrivés en automne et d'habitude j'ai quand même une chute habituelle sur l'automne. Là ça va, je perds pas plus ou moins mes cheveux qu'avant, mais le but vraiment pour moi c'est pas d'éviter la chute saisonnière, pas du tout, c'est vraiment de renforcer mon cheveu qui a été vraiment abîmé et surtout qui a été comment dire, les agressions subies par la décoloration. Alors le sérum anti-chute, celui-ci je le connais déjà, ça fait déjà plusieurs années que je l'utilise, ça fait à peu près 12 ans, ouais à peu près 12 ans que je l'utilise parce que j'ai eu des problèmes il y a quelques années en arrière et chute de cheveux à l'issue de tout ça.
Et ça c'était un produit qu'une de mes voisines m'avait conseillé et c'est vrai qu'il est très très bien. Alors là, bon, maintenant Quinine et Edelweiss, je vois que l'odeur n'est pas la même. Alors ils ont peut-être rajouté des choses dedans ou j'en sais rien. Mais en tout cas c'est vrai qu'avec ça j'avais eu d'excellents résultats. Moi j'avais eu un gros problème avec des trous vraiment qui se voyaient ici. Et c'est vrai que après grosso modo 2 mois, hein, j'avais eu des repousses qui étaient bien présentes. Donc ça, c'est une valeur sûre. Enfin, chez moi, c'est toujours pareil. Chez moi, ça fonctionne bien et c'est une valeur sûre. C'est vrai que dès qu'il y a des gros événements, des problèmes de santé chez moi ou autre, j'ai tendance à avoir les cheveux qui tombent, c'est comme ça. Et c'est vrai que ça c'est le produit qui me sert bien, ça en même temps que des compléments alimentaires, ça marche hyper bien. Ça, alors juste pour vous dire quand même qu'il faut le savoir, c'est que cette gamme là a une odeur hyper masculine. Donc si vous n'êtes pas dans ce genre, si vous n'aimez pas ce genre de produits, les produits qui sentent vraiment l'homme, quoi, je trouve que ça sent vraiment énormément les produits pour hommes. Je voulais quand même vous le dire, que vous soyez au courant de l'odeur que ça peut avoir, parce que en pharmacie on peut pas tout le temps les ouvrir et les sentir. Et ça, bon bah ça sent, mais c'est vrai que ça reste pas non plus sur les cheveux. Et puis au vu de l'efficacité, je préfère avoir cette légère odeur qui finalement ne reste pas. Et continuer d'avoir des cheveux sur la tête, c'est quand même mieux. Eh bien écoutez, je vais aller voir où en sont mes enfants. Ensuite, je pense qu'on va faire... écoutez, je ne sais pas, je vais leur demander leur avis. On va voir ce qu'ils ont envie de faire. Et ça me fait super plaisir de passer du temps avec eux, parce que comme j'avais été malade, mais il y avait des jours où je voulais faire plein de trucs et puis on n'avait pas pu les faire. Mercredi, pareil, on est allé se balader sur Brouage et on a passé un super bon moment, mais pas très long, ça n'a pas été très long. Et puis après l'après-midi, il y avait les devoirs de Martin à faire, enfin, on avait quand même des choses à la maison, on avait aussi un rendez-vous à la maison, donc ça nous a cassé un peu notre délire. Mais là on a 2 jours où on est tous les trois, bon Marie n'est pas là mais c'est pas grave, où on est tous les trois, où on va vraiment pouvoir profiter d'être tous les trois. En plus il fait beau et j'ai envie d'en profiter un max, mais vraiment un max. Alors quand même, je tiens à dire quelque chose, parce qu'à chaque fois on me dit oui mais toi t'es toute douce, etc. Sachez que ça se passe pas tout le temps super bien. Il y a des fois où je me mets à crier aussi. Il y a des fois où mes 2 enfants sont pas tout le temps adorables l'un envers l'autre, hein. Ça se pouille quand même pas mal. Il y a des fois je prévois des trucs super sympas et puis finalement ça part tellement en cacahuète que tout tombe à l'eau, enfin où ça n'a pas été génial. Ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est pas tout le temps idyllique à la maison non plus, qu'il y a des fois c'est un peu même électrique. C'est quand même 2 garçons, donc des fois c'est... En plus, je vous cacherai pas que Antoine a quand même un caractère bien trempé aussi, et qu'il veut faire tout comme son frère, et puis que il est quand même petit, donc il y a des choses qu'il ne peut pas faire, mais ça il comprend pas. Et des fois c'est pas forcément de tout repos, parce que Antoine, je suis quand même pas mal derrière. Il a un tempérament de feu, vraiment de feu, c'est un Mars, hein, mon petit Antoine, mais dans toute sa splendeur, hein, là. Et donc eh bien il faut être derrière tout le temps, et des fois c'est un peu fatigant. Puis il y a des fois où j'ai pas envie, enfin c'est pas où j'ai pas envie, mais où je suis un petit peu plus fatiguée. Donc faut pas croire que ça se passe tout le temps bien, que je ne crie jamais, que je suis très calme. Non, il y a des fois ça part aussi en cacahuète, comme chez tout le monde, j'en sais rien, mais en tout cas chez moi ça se passe comme ça. Donc je voulais vraiment rebondir là-dessus aussi, parce que vous avez vraiment l'impression que derrière je suis tout le temps calme, posée, etc. Et non, c'est pas forcément le cas tout le temps. Alors il est vrai qu'avec mes enfants je suis une maman poule, très protectrice, et ça c'est vrai,
ça c'est vrai. Alors je sais aussi faire la part des choses, ne pas non plus être trop étouffante. Alors c'est vrai que par rapport à mon entourage, on peut penser à ça, que je suis trop sur eux, à trop vérifier, à trop les reprendre sur certaines choses. Mais je pense que c'est ce qui fera la différence plus tard, certainement, enfin du moins je l'espère, aussi dans la manière de se tenir, dans la manière de se comporter. Il y a des choses que je ne veux pas, il y a des choses... Chez nous, c'est pas possible et il y a des... Enfin, oui, peut-être trop protectrice, mais en tout cas, j'ai toujours mes enfants à vue d'œil, même si ils sont dans le jardin, je les ai toujours à vue d'œil aussi. Je veux savoir où ils vont jamais à l'extérieur sans moi, ou même avec d'autres enfants, c'est hors de question. Je sais pas où ils sont, je sais pas... Enfin non, c'est même pas envisageable, je ne les laisse pas sans surveillance, non, jamais. Il faut toujours que je sache où ils sont, il faut toujours que je sache avec qui ils sont. J'ai confiance en très peu de personnes, c'est comme ça, je les laisse pas du tout à n'importe qui. J'envisage toujours le pire, ça c'est clair, et... Bah écoutez, moi je le vis bien, nous avons été coupés, il faut vraiment que je pense à racheter des batteries pour cette caméra parce que j'en ai 3, une que j'ai perdue et 2, j'ai beau les charger, au bout de 5 minutes, c'est terminé, elles sont complètement déchargées, donc elles ont fait leur temps, maintenant ça fait quelques années maintenant que j'ai cet appareil et ces batteries qui vont avec. Je pourrais plus vous dire, je crois que peut-être 5 ans, 6 ans que je filme avec le même matériel et tout, bon ok. Je fais pas des vidéos tout le temps, mais en tout cas ça m'aura quand même bien servi. Bon, là maintenant je vais aller voir ce que veulent faire les enfants et bon, on se retrouve après. Je vous montre la suspension que nous avons mise ici. Alors j'en voulais une depuis un moment et là donc c'est une équerre en bois toute simple avec un macramé ici et ma plante qui est là, qui est trop belle. C'est un Syngonium Red Arrow. Alors ça c'est une plante que j'ai eue en sauvetage et aujourd'hui elle va beaucoup mieux. Mais croyez-moi, quand elle est arrivée là, la pauvre, elle n'était pas du tout comme ça. Et elle est magnifique parce qu'en fait, donc vous avez la feuille verte qui est là. Et en dessous, c'est rouge bordeaux, comme ça, elle est magnifique cette plante. Et là, on va changer les prises. Donc ici, on va en mettre une classique, une prise classique. Et là, ça va être une prise USB. Mais dans la marque, enfin la gamme Mosaïque, je pense, de chez Legrand. Donc ça, ça changera. Mais en tout cas, regardez ça comme c'est trop beau. En plus, ça rend bien. Voyez ça? Trop joli. Il est 20 h, alors juste après le temps calme de Martin est venu, on a commencé ses devoirs et Antoine lui s'est endormi, donc on l'a laissé dormir tranquille. Et on a fait pas mal de devoirs, on en a eu pour plus d'1 heure quand même pour faire les devoirs de Martin, je trouve que c'est quand même beaucoup pour du CE2, mais bon. Et ensuite Antoine s'est réveillé, je leur ai demandé ce qu'ils voulaient faire et tous les deux en fait voulaient prendre un bon bain. Donc je leur ai fait couler un bon bain, ils sont restés un bon moment dedans, ils étaient bien, ils ont mariné dedans, ils ont joué dedans, ils étaient bien, ils étaient peinards. Ensuite je les ai sortis, j'ai fait mes pommes de terre au four et là maintenant, donc là ils sont tranquillement en train de jouer dans leur chambre. Moi ce que je vais faire, parce qu'en fait ce soir on attend mon mari. Vu que c'est samedi, que demain les enfants se lèvent à l'heure qu'ils veulent,
c'est grasse mat demain matin, donc là on peut décaler un petit peu le moment du repas. Mais sinon en général là, on mange sans mon mari et les enfants ont le temps de leur faire un bisou et après ils vont dodo. Mais là on va attendre mon mari, on va manger avec lui et ensuite tout le monde au lit. Là ce que je vais faire, vu que j'ai un petit temps, je vais en profiter pour aller me démaquiller, pour prendre une douche, pour me mettre tranquille en pyjama. Et c'est vrai que finalement, on a quand même bien cavalé aujourd'hui. Ça a été une bonne journée, donc c'était super. Voilà, je vous laisse là. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que j'aurai le temps de monter ce vlog pour que vous l'ayez pour dimanche matin. Croise les doigts, mais j'y crois pas, mais on va quand même essayer. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai oublié un truc. Je vous avais mis un sondage il n'y a pas très longtemps pour savoir si vous receviez les notifications quand mes vidéos sortaient, parce que j'avais reçu des messages m'indiquant qu'à chaque fois que je sortais une vidéo, les personnes le savaient via Instagram. Parce que sur Instagram, je fais un doublon, je mets toujours que j'ai une nouvelle vidéo qui est sortie. Alors, je me suis renseignée un petit peu. Le seul moyen qu'il y a, c'est de bien regarder, de bien être abonné à ma chaîne déjà, parce que c'est vrai que moi je peux voir dans les stats, et donc c'est la chose que je suis allée faire, et je vois sur mes vidéos qui regardent, ce sont des personnes abonnées ou des personnes qui ne le sont pas. Et c'est vrai que j'ai, je crois que c'est 45% de personnes qui ne sont pas abonnées à ma chaîne qui la regardent. Donc déjà regardez si vous êtes bien abonné à ma chaîne. Alors il y a l'histoire de la petite cloche, je ne sais pas vraiment ce que c'est, mais n'hésitez pas à l'actionner et à vous abonner. Voilà, c'est la première fois que je vous le dis, mais abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Donc c'est ça, apparemment ça viendrait de là, ou de voir si éventuellement le mail de YouTube, quand vous prévient par mail, savoir s'il n'est pas passé dans les spams, c'est probable aussi. Mais sinon, abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous à ma superbe chaîne YouTube, vous ne serez pas déçus. Et bien entendu, c'est du second degré. Mais en tout cas, voici les solutions que je peux apporter à cela. J'en vois pas d'autres, je ne sais pas. Donc à voir, je fais toujours donc un doublon sur Instagram. Alors, je sais qu'il y a énormément de personnes qui me suivent là mais qui ne sont pas sur Instagram. Mais j'essaye de mettre des doublons là. Peut-être je pense pas que ce soit judicieux de le faire dans la communauté. Mais en tout cas pour les personnes qui ne reçoivent pas les notifs YouTube, regardez dans vos spams. Regardez si vous êtes bien abonné. Puis après éventuellement l'espèce de petite cloche. Donc voilà. C'est tout ce que je peux vous dire de plus. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie pour tous vos messages. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusque là, surtout. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!